Bien, bonjour à tout le monde et Gounon Benevi. Alors, aujourd'hui, on va pratiquer cette semaine un Kriya pour se protéger des maladies. Il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a des tas d'autres maladies puisqu'on rentre dans une saisonnalité, on va vers l'hiver et donc il faut renforcer le système immunitaire. Tout le métabolisme du corps et notamment aussi le système digestif et éliminatoire. Du coup, on va faire un kriya qui va aller dans ce sens-là et renforcer tout le corps du coup dans son ensemble, avoir un bon champ magnétique aussi. Et on fera une méditation en pranayama, donc avec une respiration pour pouvoir mettre plus d'oxygène dans notre cerveau et avoir accès à une vision plus profonde de ce que la vie nous fait vivre actuellement. Voilà, ouvrir les angles, ouvrir les approches, les consciences, c'est les choses les plus importantes qui soient aujourd'hui, renforcer le corps et faire le lien entre le corps et l'esprit toujours et toujours, encore et toujours. Voilà, donc on va commencer, redressez votre colonne vertébrale et placez-vous dans votre axe entre terre et ciel. Placez-vous bien confortablement, relâchez votre bassin, prenez une respiration longue et profonde pour pouvoir vous connecter à ce souffle dans votre corps. Ouvrez les espaces de réceptivité, cage thoracique, plexus solaire, les côtes, laissez se soulever. Approfondissez ce souffle pour réduire votre mental, réduire les pensées et vous connecter plus à vos sensations ici et maintenant dans votre corps. Amenez votre attention entre les deux sourcils au niveau du troisième œil. Et venez joindre les mains au centre de la poitrine, paume contre paume. Les avant-bras sont parallèles au sol. Vous êtes dans votre axe vertical et vous inspirez une première fois. On va chanter le Ong Namo Gurudev Namo pour commencer la séance. Inspirez d'abord. Expirez. Inspirez profondément. Ong Namo. Petite inspire. Gurudev Namo. Ong Namo. Gurudev Namo. Ong Namo. Gurudev Namo. Inspirez profondément, gardez le souffle dans vos poumons quelques instants. Canalisez ce souffle dans les poumons, dans le haut de votre corps, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Expirez. Et pour la première posture, vous allez vous placer assis sur vos talons et vous allez venir joindre vos deux paumes de main au-dessus de votre crâne, bras tendus. Et dans cette posture, vous allez inspirer profondément. Je vous montre. Gardez le souffle, poumon plein et vous pompez l'abdomen d'avant en arrière. Vous
vous allez travailler sur le système digestif et quand vous êtes au maximum de votre rétention de souffle, poumon plein, vous expirez, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Et vous recommencez la même chose, poumon vide. Et vous recommencez ainsi de suite, une fois poumon plein, une fois poumon vide, vous pompez l'abdomen. Vous êtes bien centré entre les deux sourcils, les yeux sont fermés, vous restez intériorisé, donc ça s'appelle avoir le regard placé au troisième œil. Ça, c'est votre espace méditatif. Vous allez jusqu'au bout de votre cycle. Quand vous avez terminé, vous inspirez profondément. Expirez. L'inspire et l'expire se font toujours par les narines. En canalisant le souffle, vous relâchez la posture. Vous mettez les mains en Gyan Mudra, pouce index en contact, le dos des mains posé sur les genoux. Et vous vous relaxez quelques instants, vous restez méditatif, le regard centré au troisième œil. Dans les sensations de votre corps après chaque posture. Et vous laissez s'intégrer l'énergie dans votre corps. Inspirez dans la posture. Expirez. Vous allez rester assis sur les talons. Vous allez prendre la fermeture de Vénus, c'est-à-dire la main gauche est placée devant le centre du cœur à 10 cm, paume vers l'extérieur. La main droite fait l'inverse, elle vient glisser sur l'autre main, la paume est vers l'intérieur cette fois-ci. Vous glissez et vous accrochez les doigts entre eux, vous fermez les poings l'un dans l'autre. Vous fixez ce mudra devant le centre du cœur. Vous allez inspirer profondément et puis gardez votre souffle poumon plein le maximum possible en fonction de votre possibilité respiratoire, capacité respiratoire. Et quand vous gardez le souffle plein, poumon plein, vous tirez puissamment sur vos bras comme si vous vouliez séparer les deux bras, les deux mains. Et vous relâchez l'expiration. Vous expirez, vous relâchez la tension au niveau des bras et du haut du buste et vous recommencez tout en gardant la posture. Ça peut durer entre 8 à 15 secondes ou 20 secondes selon les possibilités de chacun. Continuez ainsi.
Vous inspirez profondément. Expirez, relâchez les mains en Gyan Mudra à nouveau sur les genoux, pouce index en contact, le dos des mains est posé sur les genoux. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, laissez se détendre toutes les parties de votre corps. Et restez bien présent à vous-même. Inspirez. Expirez. Vous allez prendre la fermeture de Vénus, vous entrelacez les doigts entre eux, d'une main à l'autre. Vous placez ce mudra sous votre nuque, les cheveux sont en dehors et vous étirez les coudes vers l'extérieur. Vous allez inspirer dans la posture, c'est la respiration puissante, et vous expirez, vous amenez votre front, troisième œil sur le sol. Le rythme est dynamique, respiration puissante donc. Continuez dans votre rythme. Évidemment, chacun garde son propre rythme en fonction des possibilités corporelles. Voilà. Soyez à l'écoute de votre rythme et rentrez dans l'énergie, dans le souffle. Ouvrez bien les narines. Inspirez en vous redressant dos droit. Expirez, canalisez par le nez. Et sur l'inspiration suivante, vous venez vous relaxer à plat dos, les bras et jambes bien entrouverts, les paumes de main vers le ciel. Vous détendez votre corps totalement, laissant le poids fondre dans le sol, relâchez. Si besoin, vous pouvez masser dans des endroits qui sont nécessaires pour vous. Et puis laissez faire ce qui se passe dans le corps. Inspirez profondément. Expirez. Sur l'inspiration suivante, vous roulez sur le côté droit, vous allez venir, je vous montre la posture de profil, vous asseoir, jambes tendues devant vous. C'est la posture de la pince. Donc, vous amenez la peau des fesses vers l'arrière pour avoir les ischions bien à la verticale. Et à partir de là, en fonction des possibilités de votre corps, vous laissez descendre votre dos le plus droit possible, ce qui est possible pour vous, et vous crochetez les gros orteils.
Vous passez les index derrière les gros orteils et vous appuyez sur la partie charnue derrière le gros orteil avec vos pouces. Et vous relâchez votre tête vers l'avant. Et vous laissez s'assouplir votre colonne vertébrale avec une respiration longue, profonde. Vous allongez votre respiration, vous fondez dans votre troisième œil, dans cette respiration particulière qui vient détendre le corps, assouplir. Inspirez. Et sur l'expiration, vous redressez votre colonne vertébrale. Vous viendrez vous allonger sur votre dos pour vous détendre quelques secondes. Laissez faire et relâchez totalement. Laissez circuler à l'intérieur de vous. Inspirez. Expirez. Videz. Et sur l'inspiration suivante, vous allez vous redresser, passer par le côté droit, venir vous asseoir jambes croisées sur votre coussin. Et vous allez effectuer des grands cercles autour de l'axe central, de l'axe vertical. Donc vous allez d'abord utiliser le sens en fait qui vous conviendra le mieux. Mettez les mains à plat sur les genoux, donc vous pouvez aller à gauche ou à droite. Et vous imaginez que vous avez un crayon au bout de votre menton qui va dessiner de grands cercles devant vous. L'inspiration se fait sur le demi-cercle arrière et l'expiration sur le demi-cercle avant. Vous frôlez bien votre épaule à chaque fois et votre colonne vertébrale reste droite. La respiration est longue, profonde. Prenez le temps de détendre dans vos cervicales. Pour les personnes qui ont des fragilités au niveau des cervicales, vous ne faites pas de grands cercles, vous faites des cercles à la mesure de ce que votre corps vous dit. Vous allez jusqu'à la limite vraiment de votre douleur. Vous ne dépassez pas la limite.
Et vous allez aller vers le sens inverse. Vous continuez demi-cercle arrière, inspiration, sur le demi-cercle avant, expiration. Vous allez inspirer en redressant votre tête au centre, dans l'axe. Expirez, toujours par le nez. Et gardez les mains à présent en Gyan Mudra sur vos genoux. Et méditez quelques instants dans vos sensations ici et maintenant. Sans partir dans vos pensées. Suivez le fil de votre respiration à chaque fois. Inspirez dans la posture. Expirez. Et sur la prochaine inspiration, vous allez venir vous placer à quatre pattes. Je vous montre de profil. Donc vous avez les genoux qui sont à l'aplomb de vos hanches, pile poil, de la largeur de votre bassin. Et les paumes de main sont à l'aplomb de vos épaules. Vous formez une sorte de rectangle. Vous allez ni vers l'avant ni vers l'arrière. Les fesses sont au-dessus de vos genoux pendant toute la posture. Vous allez prendre une respiration puissante, mais vous pouvez commencer lentement au début. Vous allez inspirer, vous creusez votre dos, les fesses vont vers le ciel, le coccyx particulièrement, et la tête va vers l'arrière. Creusez bien le dos, les bras restent tendus. Expirez, vous arrondissez. C'est la posture du Shavash. Vous rentrez votre tête sur l'expire et le coccyx va se planter en direction de la terre et la tête à l'intérieur. Donc ça donne ça. Voilà, vous rentrez dans ce souffle puissant par les narines. La concentration est au troisième œil. Ouvrez bien vos narines. Respirez le prana, l'énergie vitale. Vous allez renforcer tout votre corps, tout votre organisme dans ce type de posture. Puis vous pouvez accélérer votre rythme et aller vraiment vers un rythme rapide. Vous laissez faire le mouvement, toujours synchronisé au souffle.
Expirez, arrondissez la colonne, la tête à l'intérieur. Inspirez, vous mettez votre dos en planche, à plat, la tête dans l'alignement de la colonne. Expirez, relâchez, venez vous allonger sur le dos pour vous détendre et intégrer l'énergie qui a circulé dans cette posture. Laissez détendre le corps. Paume de main, toujours tournée vers le ciel et bras et jambes bien entrouverts. Vous relâchez dans les articulations. Inspirez. Expirez. Et sur l'inspiration suivante, roulez sur le côté droit, venez vous redresser et vous allez vous asseoir, jambes croisées sur votre coussin, comme ceci. Ah pardon, vous vous asseyez sur vos talons et on va pratiquer avec une respiration puissante à nouveau. Vous allez soulever jambes, je dis n'importe quoi, les épaules, paume de main placée sur les jambes, les cuisses. Vous inspirez, vous levez votre épaule gauche et la droite descend. Vous expirez, vous levez la droite et la gauche descend. Ça va ensemble. Une épaule monte, l'autre descend. Donc respiration puissante. À la gauche, à l'inspire, pardon, la gauche monte. Pratiquez à votre rythme, même si la respiration est puissante et que le rythme est soutenu. Vous êtes bien centré entre les deux sourcils. Inspirez avec les deux épaules en haut. Expirez, relâchez. Et vous vous détendez quelques instants dans la posture. Poussez l'index en contact sur les genoux. Ah non, je me suis encore trompée. Excusez-moi. Allongez-vous sur votre dos pour vous détendre quelques instants. Et laissez faire tout ce qui se passe dans votre corps. Accueillez toutes vos sensations, vos états, vos émotions, aussi vos tensions.
Inspirez. Expirez. Sur l'inspiration suivante, roulez sur le côté droit. Vous allez prendre la posture du triangle. On va travailler sur le système nerveux. Vous allez commencer par vous mettre debout. Je vous montre de profil. Donc, vous allez écarter les jambes un peu plus grand que la largeur de votre bassin. Vous allez redresser votre dos bien droit et les bras sont tendus au-dessus de votre tête. Là, vous ne le voyez pas, mais après, vous allez le voir. Vous allez descendre votre dos le plus plat possible. Et quand vous êtes dans cette posture, vous laissez encore plus descendre le buste vers l'avant. Et vous placez votre main droite dans l'alignement de votre pied droit à un peu plus d'1 mètre. C'est assez grand l'écart qu'il doit y avoir. Et pareil avec la main gauche alignée au pied gauche. Et là, vous allez repousser le sol avec vos mains à l'avant, les bras restent tendus. Et vous essayez d'avoir vos jambes tendues. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave, vous pliez, mais en tout cas, les talons restent au sol. Et vous essayez de creuser votre bas du dos. Vous formez un triangle dans cette posture. Le coccyx pointe vers le ciel et votre tête est relâchée vers l'avant, votre nuque également. Vous respirez longuement, profondément dans cette posture. Vous allongez votre respiration, vous fondez dans votre 3e œil et vous accueillez les tremblements de votre corps. Ils vous sont bénéfiques. Ce sont toutes les tensions du corps, du système nerveux qui s'expriment et se déversent dans la terre. Et en même temps, vous vous rechargez avec votre souffle en prana, en énergie vitale. Inspirez. Expirez, vous pliez vos genoux, vous les déposez au sol et vous allez détendre votre corps, allonger le corps au sol sur votre dos. Détendez-vous, relaxez-vous dans la posture. Relâchez tous les muscles de votre corps qui ont travaillé pendant la posture. Toutes les parties de votre corps qui ont travaillé pendant la posture, qui étaient en tension. Sur l'inspiration suivante, vous vous redressez pour la dernière posture de ce kriya. Vous allez vous placer debout pour la posture de l'éléphant. Donc, vous allez baisser votre buste complètement vers l'avant, jambes tendues tout le long de la posture. Vous essayez de garder vos genoux bien fixes, droits. Si vous le pouvez, vous attrapez vos pieds. Si vous ne le pouvez pas, vous attrapez votre tibia ou vos genoux. C'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et à partir de là, vous allez vous déplacer dans l'espace comme un éléphant, une jambe après l'autre, associée à votre bras, en respirant longuement, profondément. Relâchez votre tête à l'avant.
Vous allez étirer vos ischio-jambiers. Travailler votre système nerveux central. Et participer à déverser l'énergie dans votre cœur, qui est l'espace primordial de l'être humain. Sans cœur, on ne fait rien. Continuez quelques secondes. Allongez le souffle. Et revenez à la position initiale. Inspirez. Expirez. Déroulez votre colonne vertébrale. Dos droit. Puis venez vous allonger pour la relaxation finale et profonde. Vous pouvez prendre une couverture, vous installer chaudement, confortablement, avec tout le matériel qu'il vous faut, chaussettes, couverture, pull, pour laisser s'intégrer toute votre énergie dans le corps. Voilà, je vous propose une relaxation guidée avec une petite musique. Voilà. Voilà. Donc dans cette position allongée, vous allez bien placer les bras et les jambes entr'ouverts. Paume de main tournée vers le ciel, en position de réceptivité. Vous allez veiller à garder les articulations des épaules, des hanches complètement déliées, décrispées, pour laisser circuler l'énergie dans vos bras, dans vos jambes. Et puis vous allez également entrouvrir votre bouche et relâcher votre mâchoire. Laissez circuler dans votre gorge une certaine détente. Sentez tout le poids de votre corps fondre dans la terre, dans le sol. Et se détendre les muscles de vos jambes particulièrement. Des quadriceps, des muscles fessiers. Lorsque vous inspirez, vous vous emplissez de prana, d'énergie positive. Et lorsque vous expirez, vous laissez cette énergie circuler jusque dans vos muscles. Circuler pour détendre ces muscles, assouplir. Laissez à présent cette détente parcourir vos mollets, et ce sont maintenant les articulations de vos jambes qui se décrispent totalement et l'énergie qui circule librement depuis votre bassin jusqu'à vos plantes de pied. Sentez vos talons s'assouplir,
s'alléger. Et tout le poids de vos jambes qui s'allège, se décontracte. Sentez une vague de bien-être qui parcourt le bas de votre corps, connecté à l'énergie de la terre. Sentez cette force, ces qualités d'accueil, de compassion, d'amour qui s'intègre dans chacune de vos cellules, dans vos jambes. Captez ces éléments, ces valeurs et laissez-les s'incorporer dans vos jambes. Puis vous allez laisser remonter cette vague de détente, de bien-être qui parcourt à présent le bas de votre corps. Et laissez cette vague circuler chaudement dans votre bassin, dans votre sacrum particulièrement. Sentez les os des hanches, les crêtes iliaques, les iliaques, du pubis s'assouplir. Sentez maintenant cette chaleur venir détendre vos organes génitaux et une sensation de bien-être qui circule au centre de votre corps jusque dans votre nombril. Puis vous allez amenez votre attention au sommet de votre crâne et laissez s'infiltrer dans votre respiration naturelle, calme, profonde, l'énergie du ciel, l'énergie originelle du cosmos, une énergie lumineuse, une clarté mentale. Et laissez cette lumière se répandre dans votre crâne, cuir chevelu. Une lumière qui s'invite sur votre visage. Tous les traits de votre visage qui s'assouplissent, s'harmonisent. Les sourcils qui se défroncent. Tous les muscles autour de la bouche qui se détendent. Laissez les yeux se déposer calmement dans leurs orbites et la respiration se faire jusque profondément dans votre gorge en détendant vos cervicales, la nuque, la trachée. Puis laissez cette vague céleste et lumineuse venir assouplir vos trapèzes, fondre dans vos bras et assouplir, décrisper les articulations, des coudes, des poignets, pour s'installer dans vos paumes des mains.
Laissez cette belle énergie circuler à présent dans votre poitrine et remplir tout votre cœur, vos poumons, d'une certaine gaieté, certaine joie, vitalité, qui vient également couler dans votre plexus solaire et rejoindre votre nombril. Dans cet espace du nombril, laissez s'alchimiser l'énergie de la terre et l'énergie du ciel dans votre centre le plus puissant de votre corps, le nombril. Et sentez cette alchimie se répandre de manière équilibrée, stable et harmonieuse dans l'ensemble de votre corps. Pour sortir de cette relaxation, vous allez inspirer, puis expirer. Et vous allez commencer à réveiller le corps en frottant, d'abord en vous étirant bien convenablement, comme si vous sortiez d'un long sommeil. Réveillez votre énergie en continuant en frottant les plantes de pied et les paumes de main, comme ceci, l'une contre l'autre, et vous respirez en même temps. Puis vous allez rouler sur votre dos, vous inspirez, vous envoyez vos jambes à l'arrière, et vous expirez, vous envoyez le buste sur les jambes à l'avant. Vous massez votre colonne vertébrale. Et vous viendrez vous asseoir jambes croisées pour une méditation qui va être un pranayama. On ne va pas chanter cette fois-ci, c'est une méditation avec une respiration qui va amener beaucoup de prana, ça veut dire beaucoup d'énergie vitale dans votre cerveau et dans les deux parties de votre cerveau, de sorte à créer
une unité et permettre une vision plus profonde des défis, des problèmes qui peuvent se poser dans la vie. Voilà, des obstacles en tout cas qui peuvent surgir comme actuellement dans notre monde. Donc plus on oxygène le cerveau, plus on permet une modification de la conscience et une modification de la vision des choses. Et c'est quand même le plus important aujourd'hui d'avoir une clarté par rapport à ce qui se vit. Ça c'est mon avis, excusez-moi de vous le donner, mais c'est quand même important que je le laisse. Donc, cette méditation pour aider à avoir une vision profonde, donc vous allez placer votre main gauche devant le centre du cœur, la paume vers l'intérieur, un peu en oblique, ni à la verticale ni à plat, mais un peu en oblique, vers votre cœur, à 10 cm. Main droite par-dessus en croix, comme ceci, le pouce gauche et le pouce droit par-dessus le pouce gauche, comme avec une légère pression. Et ce mudra, vous le placez devant le centre du cœur, les coudes retombent naturellement près des flancs. Donc, dirigez vers le cœur, vous allez avoir les yeux fermés à 9 dixièmes. Donc, il y a un filet de lumière, 1 dixième de lumière qui passe par le bas. Et vous gardez vraiment cette concentration comme ça. Et vous allez faire une respiration de 4 types différents. La première va se faire avec inspire par le nez, expire par le nez. La respiration est toujours longue et profonde, je vais vous montrer tout à l'heure. La deuxième va se faire par la bouche, comme si vous aviez un sifflet, vous mettez votre bouche un peu en sifflet comme ça. Inspire par la bouche, expire par la bouche. La troisième va se faire en mix, c'est-à-dire vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche en sifflet. Et à la dernière respiration, vous allez faire l'inverse, inspirer par la bouche en sifflet, expirer par le nez. Donc ça fait nez, nez, bouche, bouche, nez, bouche, bouche, nez. Ça va un peu se faire, c'est logique en fait. Nez, nez, bouche, bouche, et après on mélange. Nez, bouche, bouche, nez. Et on revient à la première. Donc je vous montre une première fois ce que ça fait nez, nez. Vous prenez le temps d'allonger l'inspiration et l'expiration et de vous remplir complètement de prana, d'imaginer, de ressentir cet oxygène arriver à votre cerveau sur l'inspiration et sur l'expire à se libérer en canalisant l'expire. Donc nez, nez, bouche, bouche, nez, bouche, bouche, nez. Et sur la respiration par la bouche, vraiment vous mettez la bouche un peu arrondie. Pas un tout petit trou, mais un peu arrondi. Voilà, je vous souhaite une très bonne méditation. Restez bien intériorisé, centré à l'intérieur de vous, sans partir dans vos pensées. Connectez-vous à ce souffle qui vous traverse.
vous terminez votre cycle et vous allez jusqu'au bout des 4 types de respiration. Quand vous aurez terminé, vous allez inspirer profondément par le nez. Expirez. Détendez le mudra. Placez les mains en Gyan Mudra sur vos genoux, c'est-à-dire que vous mettez les pouces et les index en contact. Le dos des mains est posé sur les genoux et vous méditez quelques instants dans la posture en silence. Dans votre troisième œil, et soyez témoin de ce qui a pu changer dans vos sensations, dans votre état, vos émotions. Vous allez prendre une profonde inspiration. Expirez. Et vous allez joindre les paumes de main au centre de la poitrine pour chanter le mantra final, Satnam, que l'on chante 3 fois. Pour clore la séance, restez centré au troisième œil, redressez la colonne vertébrale. Inspirez profondément et faites vibrer. Satnam. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Voilà, si vous repratiquez avec cette vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne pratique. Dans le commentaire de cette vidéo, de ce cours, je vais vous indiquer plusieurs choses que je mets en application par rapport au confinement. Je change ma méthode de travail et mes propositions. Donc voilà, je donne un cours le lundi soir à 19 h à un groupe de personnes sur Zoom en français. Vous pouvez vous engager, c'est au trimestre ou à l'année, vous aurez les informations. Le jeudi soir, c'est la même chose, le même cours mais en basque. Donc n'importe qui peut venir, même pour un cours d'essai, il suffit de me prévenir à l'avance et je vous accueillerai avec plaisir. Donc à 19 h aussi le jeudi.
Ensuite, il y a une pratique matinale qui s'appelle la sadhana, qui est une pratique traditionnelle qui se fait, que je vais proposer le mardi matin à 6h30 jusqu'à 7h45. Là aussi, vous aurez le lien en bas pour vous connecter. Ça, c'est pas un engagement au trimestre ou à l'année, c'est 10 € la pratique, le cours le mardi matin, la sadhana donc. Voilà. Ensuite, il y a possibilité d'avoir un cours particulier aussi si vous mettez en contact avec moi en fonction d'une demande particulière que vous voulez travailler. Que ça peut être quelque chose de l'ordre du psychologique à l'intérieur de vous, une paranoïa, une peur, retrouver la sécurité, ou alors quelque chose de corporel, travailler le champ magnétique, renforcer son 3e chakra, assouplir la colonne vertébrale, ouvrir le centre de la gorge. Enfin, il peut y avoir tout type de pratiques, enfin tout type de thématiques différentes dans un kriya, donc je peux y répondre. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Et voilà, et cette vidéo YouTube qui est à la carte. Donc à chaque fois que vous avez envie de pratiquer, vous pouvez la pratiquer donc avec cette vidéo. Et la vidéo c'est 13 €. Il y a le lien dans le commentaire pour payer votre cours, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'en tant qu'association, aujourd'hui, nous sommes tous en train de couler et que tous les cours sur YouTube et vidéo sont évidemment payants. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de bloquer la vidéo, il faut qu'elle apparaisse sur YouTube, mais pour autant, elle est payante. Donc, je vous demanderai d'être compatissant, conciliant et de jouer le jeu, de payer votre cours quand vous le prenez. Et ensuite, pour ce week-end, 6 novembre, il y a un cercle de femmes que je pratique, donc cercle de femmes tantra danse, que je vais proposer par Zoom. Donc un cercle de parole où on peut déposer tout ce que l'on traverse intérieurement, émotionnellement, tout ce qui bouillonne un peu, tout ce qui est bloqué, tout ce qui a besoin d'être sorti à l'extérieur, dans une écoute bienveillante dans un cercle de femmes. Et ensuite, un espace pour transmuter ces énergies par le biais de la danse et par le chant d'un mantra. Donc ça, c'est à 18h45 ce vendredi 6 novembre. C'est pareil, si vous voulez pratiquer, vous aurez le lien en dessous. Ça, c'est 15 €. Et ensuite, le lendemain, samedi 7 après-midi, de 14h30 à 18h, il y aura un atelier de Tantra Kundalini Yoga par Zoom également. Donc à partir de chez vous, vous allez pratiquer en blanc sur votre tapis avec votre coussin couverture. Il y aura aussi un espace de parole, un cercle de parole. Et après, je vous proposerai du Kundalini Yoga, du Tantra Yoga, une méditation dynamique d'Osho et beaucoup de méditations silencieuses, chantées, voilà. Donc de tout type. Voilà. Et écoutez, je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube et sur les autres propositions. Et je vous dis à très bientôt. Bonne séance. Au revoir.